Masechet Yoma, résumé du Daf Membet. La Gemara ramène qu'il y avait, pour 3 mitzvot différentes, on utilisait un certain morceau de laine. Donc pour la vache rousse qu'il fallait jeter dans le feu, pour le bouc à l'Azazel, le Seir l'Azazel, le bouc émissaire, et aussi pour le Metzora, pour la purification du Metzora, on trempait aussi un morceau de laine et on aspergeait sur lui. La Gemara dit qu'ils avaient des poids différents. Le poids de chaque laine n'était pas le même une comme l'autre. La Gemara ramène que le plus lourd en principe c'était pour la vache rousse parce qu'il fallait le jeter dans le feu. Ensuite, le deuxième poids c'était moins lourd que ça. C'était pour le bouc parce qu'il fallait le partager en deux, moitié sur ses cordes, moitié sur le rocher, avant de le jeter dans le désert. Et moins lourd que ça, c'était un petit morceau de laine qu'on utilisait pour la purification du Metzora. La Gemara ensuite ramène une machloket entre les Amoraïm en ce qui concerne la vache rousse, ou selon une autre version, le Saïr l'Azazel, si la laine était la plus lourde ou la plus légère des 3 laines. La Gemara ensuite ramène une machloket entre Rav et Shmuel en ce qui concerne la shrita de la vache rousse et la shrita du taureau du Kohen Gadol de Kippour. Une de ces deux shritotes-là était kshera par un zar, par un étranger qui n'est pas Kohen, et l'autre était psoula pour un zar, un non-Kohen. La Gemara dit, macholkat entre Rav et Shmuel, donc selon Rav, la vache rousse ne peut se faire que par un Kohen, la shrita, tandis que le taureau du Kohen Gadol peut se faire même par un Israël. Selon Shmuel, c'est le contraire. La vache rousse peut se faire par un Israël. Et la shrita du taureau du Kohen Gadol ne peut se faire que par un Kohen, selon Shmuel. La Gemara ramène que les drachot, donc dans les psukim c'est écrit à propos de la vache rousse, c'est écrit Elazar. Donc ce n'est qu'un Kohen qui peut le faire, parce que c'est écrit ensuite Ruka, c'est une loi, ça se fait que comme ça et pas autrement. Et donc c'est de là que Rav prouve que la vache rousse ne peut se faire que par un Kohen. Et Shmuel prouve de Aaron et Ruka, qui est écrit à propos du taureau de Kippour, que ça ne peut se faire que par un Kohen et pas par un Israël. À chaque fois, la Gemara doit donner la réponse de celui qui n'est pas d'accord avec cette rachat-là, qu'est-ce qu'il va prendre de là. La Gemara, après tout un débat autour de ça, elle ramène encore d'autres halachot à propos de la vache rousse, où c'est écrit, il fera la shrita devant lui. Donc la Gemara, justement, elle rentre ici dans la marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'il fera la shrita devant lui, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui fait la shrita devant le Kohen, et donc la shrita est kshira même par un étranger, ou il fera la shrita devant lui veut dire, le Kohen, quand il fait la shrita, il l'a fait avec toute son intention, toute sa présence d'esprit. Il l'a fait vraiment devant lui en sachant ce qu'il est en train de faire. De même, en ce qui concerne quand on brûle la vache, là-bas aussi c'est écrit, il brûlera devant lui, et ici aussi ça veut dire, sans détourner son esprit de ce qu'il est en train de faire. La Gemara dit de même, pour celui qui ramasse les cendres et qui mélange avec l'eau, ça doit être surveillé et gardé aussi. Donc qu'est-ce qu'on vient exclure de là? Pour quelle chose on n'a pas besoin d'avoir toute la conscience? Et pour, dit la Gemara, jeter le bois qu'on doit jeter, dans le petit morceau de bois qu'on doit jeter dans le feu de la vache, avec un morceau de laine, ça peut se faire avec Essechadat. On n'a pas besoin de garder ici de surveiller tout ce qui est toute sa concentration dans ce qu'il est en train de faire. La Gemara ensuite dit, une marloquette en ce qui concerne la vache rousse, nouvelle marloquette, Rabbi Ami, Rabbi Yitzchak Nafra, ou deux versions selon Oula. Si la vache rousse peut se faire, on peut lui faire la shrita par un zar, par un étranger qui n'est pas Kohen. La Gemara ensuite ramène une preuve. La Gemara ramène une preuve pour Rav qu'elle ne peut pas se faire par un non-Kohen, parce que on voit dans une braïta que la vache rousse ne peut se faire que le jour et que par un homme et pas une femme. Donc on voit que le pasouk on se comprend Elazar uniquement et pas une femme, de même Elazar et pas un zar et pas un étranger. Donc c'est une preuve pour Rav. Après ça, la Gemara elle dit psukim de la paracha de la vache rousse, de la para Adouma, elle les explique à chaque fois, chaque étape, est-ce qu'elle est kshera par une femme, par un enfant, par un zar qui n'est pas Kohen ou pas. La Gemara dit que cette paracha-là, on ne peut pas l'expliquer régulièrement, que tous les psukim se rapportent sur la même personne, ni même dire
que chaque étape se fait par par le contraire de l'étape précédente, c'est-à-dire si celui qui était pas sous l'avant sera caché ici, celui qui était caché avant sera pas sous ici, on ne peut pas interpréter non plus la paracha de Paradouma de cette manière-là. On sera obligé de dire que des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Des fois on maintient les mêmes personnes et des fois on les change. Des fois ça s'inverse. Et la Gemara elle va rentrer bien dans les détails tout au long du DAF suivant aussi, et ça commence dès maintenant, à propos de la Paradouma. Donc la Gemara elle commence en disant vous la donnerez à Elazar le Kohen, la vache rousse. Il faut la donner à Elazar qui était le Sgan, le second du Kohen Gadol. Mais aux générations à venir, on n'a pas cette mitzvah-là. On ne la donne pas au Sgan. À qui on la donne? Machloket, soit au Kohen Gadol, soit à un Kohen Idiot. D'accord, il la sortira, celle-ci. De là, j'apprends qu'il n'a pas le droit de sortir une autre vache avec. La Gemara dit, il n'a pas le droit de sortir une vache noire ou une autre vache même rousse, de peur qu'on dise qu'il a fait la shrita de la deuxième. Et la Gemara explique ça va comme Rabbi Shimon, qui donne la raison des psukim. Donc Rabbi Shimon, quand il voit dans le passage qu'on dit cette vache-là seule, et quelle est la raison? Rabbi Shimon il rentre dans le raisonnement du passage en disant pour ne pas que les gens se trompent en disant ils ont fait la shrita la deuxième. Et d'après cette raison-là, on va comprendre qu'un âne, on aura le droit de sortir avec la vache parce qu'on n'a rien à craindre. Les gens ne vont pas dire il a fait de l'âne la vache rousse. Selon Rabbi, par contre, c'est une xératakatouv sans raison, et donc même un âne, on n'aura pas le droit de sortir avec la vache.